Bonjour tout le monde, ici Marc-André Godet, joueur de Thunderbirds de Springfield et ancien défenseur de Saguenay de Chicoutimi. Bienvenue au podcast de Gérant d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Bonsoir, je m'appelle Marc-Antoine, j'ai 28 ans et moi je ne suis pas un sportif, mais j'aime beaucoup la lecture. Et j'ai pu lire le livre des Saguenayens et j'ai adoré. Maintenant j'aime un petit peu le hockey. Ça t'a-tu aidé à comprendre les games? Non. Mais c'est sûr, les gens qui ont des lunettes, ils sont plus passionnés par l'histoire, tu sais. C'est ça. Ah, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si l'avoir reconnu, c'était Marc-Antoine qui parlait. Eh oui, en mode acteur. En mode acteur. Pour ce podcast, un gros podcast ce soir, Marc. Ouais, le bulletin de mi-saison que tout le monde attendait. Est-ce que quelqu'un héritera de la note Z-, ce soir? Ouf, on garde le suspense. On garde le suspense. Non, pour vrai, je penserais pas là, qu'on atteigne ça. On gardera pas le suspense, ça c'est quand même... je pense que c'est évident qu'il n'y a pas de Matteo Mann cette année dans le club. Mais non, écoute, podcast bilan. On aurait aimé ça faire une couverture des transactions plus poussée, mais là, c'est mort. Yannick Jean est en train de nous faire mentir solide avec toutes nos belles conspirations et nos beaux mythes. Ouais, c'est ça. C'est des mythes, c'est des conspirations. Ouais. Puis ce qu'on a dit, ça peut arriver quand même au draft pareil. Jusqu'au 7 janvier pour arriver. Ouais, c'est ça. Ok. Mais il y a des affaires qu'on a dit que je pense pas qu'ils arrivent, mais qui risquent peut-être plus d'arriver au draft. C'est ça. Les autres, on verra. On y reviendra dans une chronique mythes et conspirations dans à peu près 20 minutes. Parce que là, on va parler des games avec. Oh non, la question! Oui. La question du baron de la semaine dernière. En quelle année la chanson était la chanson thème qu'on avait mis? Donc, on avait eu la bonne réponse. On avait eu la bonne réponse, c'était 92-93. Ouais. La dernière année de Joe Canale à la barre des Saguenayens. Une chanson quand même. Je pense pas qu'on... Mais si t'en repasses, on a déjà vu comme des chansons... On n'a pas revu des affaires de même plus récentes après ça. Non. Moi, j'ai pas de souvenir vraiment de tunes comme des sags. Let's go les sags, let's go. C'est ça le passé de radio. Il y en a eu, tu sais, il y a LDD Howard Chuck là qui... C'est comme plus une tune officielle que ça. Là. C'est ça. Ça devait être officiel dans le temps, hein. Ouais, je sais pas si ça passe radio. Là. Ouais. La passe à Saint-Jacques. Il se concentre. Genre, ils sont bourrés de talent. Il lance un gond. C'était de toute beauté. Oh. C'est tellement qu'à un certain moment, on s'est demandé, on pourrait prendre ça comme chanson thème. Ouais. Toujours. Mais t'aimes trop la toune, ça. Ah, la toune. Toutes les fois que je l'entends, je me dis... Chris qu'elle est bonne. Chris, c'est bon. Toi, t'en mettrais en loup pendant 10 minutes en commençant. Non, oui. Surtout après que Marc-André Godet dise que le joueur des Thunderbirds de Springfield... Loop. Ouais. On veut un loop. Ben là, c'est ça. Il est avec les Solar Bears de... Ouais, c'est ça. Il y a des mensonges dans notre intro. De Orlando, ouais. Mais c'est la situation des défenseurs à Saint-Louis qui est... Ouais. Au début, il y avait beaucoup d'ouvertures, mais ils ont fait des échanges. Puis ils ont repêché aussi quand même pas mal de défenseurs, ce qui a fait... Ben, c'est ça que ton père me disait, il y avait des défenseurs qui étaient pas attitrés à une équipe ou... Ouais, c'est ça. Ben, la fois, je pense que les Thunderbirds de Springfield, c'est genre une équipe qui prennent plusieurs... C'est comme qui est comme pas assigné une équipe nationale. Il y a comme plein d'équipes qui peuvent envoyer des joueurs là. Genre. Mm-hmm. Fait que...
C'est quand t'as plein d'équipes qui envoient ça là, ben, Ouais. ça crée des bouchons. C'est ça. Ben, puis, tu sais, dans la Ligue américaine, il y a des carriéristes de Ligue américaine là, qui vont jouer toute leur vie là, qui vont passer 15 ans. Puis, Qui roulent leur poste. c'est ça. Des défenseurs honnêtes et fiables, mais qui ne seront jamais nécessairement de calibre Ligue nationale. Fait que, tu sais, un gars comme Marc-André Godet, tant qu'à le faire jouer, je pense, une 3, ils sont mieux de le faire jouer un peu plus dans East Coast. Ouais, Puis, c'est ça. Je sais pas à de quel le point développer. il joue, mais il doit quand même jouer pas mal. Ouais. On checké tantôt, il y a genre il y a 7 points en 18 points. 8 points en 18 games, coup de main. Ouais. Mais c'était pas. À la base, c'est pas un défenseur offensif. Là. Il l'est devenu l'année passée, là, mais Ouais. c'est parce qu'il était rendu. Ça, c'est un genre de two-way. Là. C'est ça. Il est capable d'amener de l'offensive. Un genre de Justin Barron un peu. Là. Quand même complet. Mhm. Bon shot. C'est ça. Ouais. C'est une bonne comparaison. Ouais. Mais on le salue, notre ami Marc-André Godet. Surtout, j'ai pas parlé en plus. Ouais. Là, genre, j'ai un petit texte. Petit texte. Bonne année. Ça va. Ouais, c'est vrai, ça peut ouvrir la Joyeux discussion. Noël aussi. Tu sais. Ouais. Parce que c'est ça qui s'en vient, là. On est le 21 décembre. À 4 jours. C'est écrit sur ton petit bloc là-bas. Ouais. 4 jours. 4 jours. Avant Noël. Et là, on est en direct de La Terrière. Oui. L'endroit de prédilection de Félix Bédard. On le salue. Oui, que lui, il joue, je sais pas s'il est encore avec le Blizzard, on va checker, ouais. Le Blizzard d'Edmundston. Blizzard, je vais écrire Félix Bédard à la place. Bédard. Mais je peux y aller avec la question du baron de cette semaine, Oui. pendant ce temps-là. Oui, il était avec le... Hey! 44 points en 28 matchs. Hey! Avec le Blizzard de Edmundston. Edmundston. C'est le premier pointeur de l'équipe. Devant Philippe Colette. Ouais. Et Jeremy Sainte-Marie de Québec. Mais c'est ça. La question du baron de cette semaine était: à la suite de quel match au Colisée Pepsi Richard Martel a écopé d'une pénalité d'inconduite après avoir effectué quelques pas de danse sur la glace? Nous n'avons pas la réponse. Moi, je dis que c'est une game contre les Remparts. Oui. Ça, c'est... Déjà, je pense que c'est un point. Ouais. Puis, ça doit être... Ça doit être Patrick Roy qui coachait. En face. Peut-être pas. Ça, c'est... En tout cas, c'est un guess que tu prends, là. Il est moins safe que le mien, un peu. Ouais. Moi, je dirais que c'était pendant la saison 2006-2007. Commençait à avoir de l'animosité un peu plus entre les deux équipes. Ben, il y en a tout le temps eu, là, mais... Il y en a moins aujourd'hui. Il y en a, ouais, beaucoup moins. Pour ne pas dire qu'il n'y en a plus. Ouais. Il n'y en a plus contre personne, en fait. Ouais, c'est ça. Mais... La ligue qui tue les rivalités. Ouais. Donc, moi, j'irais avec en 2006-2007, l'année où il n'a pas voulu échanger David Desharnais au Rempart. Je vais suivre ton intuition. Oui, parfait. On prend un guess. Est-ce qu'il a fait une valse ou une cha-cha? Moi, je pense que c'est une cha-cha. Une cha-cha. Parfait. Donc, je vais avec la valse. Donc, on attend la réponse du baron. Sur l'année et le type de danse employé sur la glace. De préférence. C'est ça. Fait que... ce qu'on a oublié aussi, épisode combien aujourd'hui ce soir? Et oui, c'est l'épisode 47. 47. Il y a clairement un nom que je peux sortir rapidement comme ça, Marc-Antoine. Un 47? Ah ouais? Je sais pas. Ça me prend de cours, là. Moi, j'en ai pas dans la tête, là. On va parler Alexander Radulov avec les Remparts. Non, même pas, il y avait le 22. Il y avait le 22. Les 37. Ouais. Ça, c'était... C'est Gibson. Ouais, ou ben... Tremblay-la-Palme, c'est quoi son numéro? Oui, c'était 37. C'est 37 aussi, ouais, c'est lui que j'avais dans la tête. 47. Moi, 47... On n'était pas rendu à 48? Non. Il me semble qu'au dernier, on avait dit... Mais on a switché Ah, c'est vrai, on avait fait un 46 switch. pour 64. On pourrait switcher 47 pour 74. Ouais. Ah, ça pourrait être à l'honneur de Tremblay-Mathieu, Oui, qui est maintenant à Sherbrooke. oui. Le guichet ETM. Donc, Étienne, on te salue. Si Oui. t'écoutes le podcast. Cet épisode est dédié à toi. Oui. Mais il porte pas le numéro 74 cette année, par contre, il porte le 14, si je ne m'abuse. Mais là, c'est des numéros avec les serres. Ouais, c'est ça.
Parce que clairement que son numéro original c'était 14, mais qu'il pouvait pas le prendre à Chicoutimi parce qu'il est retiré. Ouais. C'est à Alain Côté. Mais c'est tout le temps. 74, me semble, c'est un numéro qui a été porté souvent, non? Mais c'est juste dans les dernières années, parce qu'on me dit, il y a eu Tremblay-Mathieu, mais. Ouais. Colby Train. Il a avancé Pas mal là-dessus. ça. Je pense pas, là. C'est plus des 77 qu'il y a eu souvent. Ouais, il y en a eu quelques-uns, là, mais. C'est tout du monde qui était fan d'Alexis et Méline à la base. Ouais. 74. Mettons. J'essaie de penser. Ben, quand Maltsev il est arrivé, il n'y avait pas un autre numéro que genre le 8. Il n'a pas fini que 8. Qui ça? Maltsev. Maltsev, il a toujours eu 8. Il est pas genre arrivé puis il en avait un autre, puis là, il a changé au 8. Non. Non. Néo. Toujours eu le 8. Bon, je te fais confiance là-dessus. Puis, changement de sujet, ça me fait penser, je checkais l'alignement du Blizzard. Et un certain Jérémy Thibodeau, qui est avec le Blizzard. Ah oui. Qui, on l'avait-tu échangé ou on Non. l'a juste oublié, on l'a oublié? Ouais, c'est ça. Qui a 7 points en 22 matchs. Pas un défenseur. Ça fait 2 ans qu'il est avec le Blizzard. En fait, non, c'est sa 5e saison avec le Blizzard. Parce qu'il a commencé en 2019-2020. Avant même de jouer à Chicoutimi, il était avec le Blizzard d'Edmundston. Hein? Il y a Jérémy Fortin. Jérémy. Ouais. Jérémy Fortin. Colby Morin. Benjamin Danfous. William Schofield. Schofield. On va pas confondre avec Cole Schofield. Avec Michael Schofield. Dans Prison Break. Je l'ai pas écouté malheureusement. Non? Non. C'est-tu le personnage principal? Oui, c'est le personnage principal. C'est une série que tu devrais écouter, mais t'es pas obligé de te rendre jusqu'à la dernière saison. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a pas ça va de beaucoup trop de prison dans sa vie, ce gars-là, pour que ça soit vrai. Hein. Mais mettons, les 2 premières, c'est bon. Là. Mais combien il y a de séries? Il y a pas genre 10? Genre 5, là, mais tu sais, ils ont tellement tiré à la sauce. sauce. Plus que ça. On veut faire de la rançon, on veut faire de la rançon. Là, il s'évade de prison. Il est rendu d'un autre pays, là, où c'est dans le sable, là, pis ça a comme plus rapport. Là. Ah oui, il s'évade de prison de partout. C'est un peu comme toutes les séries. Tu mettons Walking Dead, c'est ça que ça a fait aussi maintenant. C'est ça. Maintenant, comme dit Office quand Michael est parti, c'est comme devenu Doyle, tu sais. Ouais. Mais Dwight était fort. Ouais, Dwight était fort. Donc bon, c'est le podcast, des séries. Faut toujours faire une autre partie dans le podcast. Faut toujours qu'on s'en aille du hockey un peu. Là. Pour ceux qui l'ont écouté, est-ce que vous aimiez ou pas Andy? Moi je l'aimais pas, personnellement. Ben... C'est Andy après son voyage sur le bateau. Ouais. Avant, il était correct. Comme pas rapport, mais non. Il défonçait des murs. Ça, c'était drôle. Mais comme nous, je le trouvais correct avant ça. Puis après ce petit voyage-là, il est devenu condescendant. Puis je trouvais what. T'es arrivé avec une grosse barre. Ouais. Puis il arrive, puis il prend contrôle comme si c'était encore le boss. Ça fait 3 mois que t'es parti sur un bateau. Ouais, c'est ça. C'est bon, ben, écoutez The Office. Oui, écoutez The Office. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je sais pas si c'est ça que Jacques Martin a fait quand il est revenu dans la chambre. Il était là, tu sais, moi le boss, ça fait 20 ans que je suis plus là. Peut-être bien. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est Jacques Martin qui a pris le poste en intérim de DJ Smith. Fait que je suis officiellement le bourreau des coachs nationaux. Dans ma ligue simulée, j'avais le coach de Saint-Louis, Craig Bérubé, ça va être Cole CDR. Fait que là, je l'ai Cole CDR, j'ai pris DJ Smith parce que personne l'avait. Et voilà. Une semaine après, je fais Cole CDR. Fait que j'ai plus de coach. Est-ce que David Quinn est encore disponible? Il est revenu avec une équipe, non? Tu pourrais le prendre, comme ça, il le mettrait... Ouais. Il flusherait San Jose aussi. Ouais, je peux si tu veux qu'il le flush. David Quinn. Si jamais t'as des quêtes pour moi, je peux le faire. C'est bon. Simon, la faucheuse de coach. Le job de coach. On partira pas de rumeurs. Ouais. On fait pas des meurtres. Fait que là... revenons au sérieux. Là. Oui, les SAG. Oui. Retour sur les derniers matchs.
Ouais. On a 3 games à couvrir aujourd'hui. C'est ça. Puis une couverture que vous allez voir un peu comme l'autre podcast va être en survol. Ouais. Un match contre les Remparts frustrant. Et la frustration, là, c'est le mot. On Oh. les a mangés d'un bout à l'autre. Quentin Miller qui nous a complètement volé le match. Le futur gardien de l'Océanique de Rimouski. Ouais. Comme on l'avait prédit au dernier podcast. Ouais. Ça faisait du sens. Ça. Ouais. Puis c'est ça, il va se ramasser avec l'Océanique pour être là l'année prochaine à 20 ans. Comme gardien numéro 1 à la Coupe Memorial. Donc ça signifie la fin de Vincent Filion. Donc il va sûrement faire partie de cet échange-là, sûrement. Ouais, j'imagine. Ils sont bons pour ramasser les gros là. Ouais. Les vétérans puis pas développer de jeunes non plus, un peu comme on fait tout le temps. Mais... Ben Miller, ils vont l'avoir développé. Ouais, ben oui. Ben ils vont l'avoir développé. Mais il arrive Il était deuxième l'année passée, mais ils vont l'avoir développé une demi-saison. Puis ils l'ont pas repêché non plus, il me semble. Oui, je pense que oui. Oui? Ouais. Il me semblait que c'était genre dans l'échange. C'était pas dans l'échange. Non, c'était Philippe Cloutier qui était dans l'échange à Fernandez. Non. Ouais. Ouais, c'est sur le 10e ronde des Remparts quand même. En 2021. Mais William Rousseau, ils l'ont développé quand même assez de manière assez notable. Ouais. Mais en tout cas, ouais, Quentin Miller qui a fait de très gros arrêts. Il nous a. C'est les Remparts finalement qui ont marqué le premier but. Antoine Michaud. Ouais. Un tir de la pointe. Un tir de la pointe voilé. Puis. Avec un écran de train devant lui. Mm-hmm. Après ça, on a scoré, c'était en power play. But de max. Petit one-timer, classique. Au top des cercles. Puis leur but gagnant, c'était un petit but de marde. Là, oui. Une rondelle dirigée vers le milieu de la glace. De Mathias Loisel, qui était un joueur affilié, qui est quand même pas mauvais, qui a connu un bon match ce soir-là. A juste envoyé la rondelle en avant, ben en fait, genre dans l'enclave, puis a dévié sur la cuisse ou le mollet de Kassim Godet. Son pied. Ouais, par rentrer dans le but. C'est ça, ouais. Puis on était en reprise, c'était pas intentionnel. C'est ça. Puis il restait 5 minutes, là, que là, on a senti ce but, ça a fait. Ça nous a coupé les jambes. Puis, tu sais, on a eu des chances. Il y avait genre 2 joueurs des Remparts dans la zone. C'était Loisel puis Godet puis un défenseur des Sacs. C'était la sortie de zone était entamée puis Loisel a bloqué ça de même puis ça. Il s'est comme quasiment débarrassé de la rondelle pour la repousser dans le fond de zone. Finalement, c'est ramassé dans le fond du net. Là, ouais, c'était vraiment un but chanceux. C'était un match frustrant là, d'être sorti de là avec une défaite. Préco a fait des bons arrêts de son côté. C'est lui qui était devant le filet. Là. Non, ouais, il connaît un bon match aussi encore. Ouais. Mais c'est vraiment Miller qui méritait la première étoile. Il l'a eu. Avec 36 arrêts sur 37 tirs. C'est ça. Un match frustrant. On s'est sorti de là et on était pas contents. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. C'est la vie. C'est ça, hein, le hockey. C'est la vie. Les Remparts avaient eu seulement 22 tirs. 20 tirs même. Donc 18 arrêts sur 20 tirs pour Précourt. Et du côté de Miller, ben, c'est une trentaine qu'il a reçu. 36 arrêts sur 37. Comme tu dis, on les a mangés. Surtout en deuxième, là, ça a fini 18-7 les tirs. C'est là qu'on a scoré notre but justement en avantage numérique. Ouais. C'est le temps qui arrive. Parce que... Et puis après le match, Yannick Jean parlait en point de presse que c'était la première fois de sa carrière qu'il voyait ça, une équipe avoir 35 chances de marquer 2 buts en 2 matchs. 35 chances de marquer en 2 matchs, 2 buts. Ouais. Ah, puis c'est pas faute de travail. Dans ces 2 matchs-là, on a travaillé et on avait eu pas mal de chances, mais... Ouais. Mais c'est pas faute de travail, mais c'est faute de devoir aller chercher les rondelles aussi autour du filet puis travailler retour puis tout ça. Ouais, c'est ça. C'était plus peut-être manque d'opportunisme et de se créer des chances de qualité. C'est des chances de marquer, mais des fois, c'est souvent des tirs... comme tu dis, on y va moins sur des retours. Parce que, comme Yannick disait, il dit la plupart des buts dans la ligue, ça score devant le filet. T'sais. C'est ça.
Fait que, Parce que là, on essaye toujours les tirs de loin, de loin ou de proche, là, mais c'est toujours le lancer. Puis... qui prime. Ouais. Mais on a de la misère à acheter des buts depuis qu'on a gagné 7-0 à Boisbriand. Ouais. c'est ça. Ouais, c'est des matchs de... C'est ça, 2 buts. Le plus gros match, ça a été 4 buts, justement, le match d'après contre les Olympiques. Mais le reste, c'est des 2 buts, 3 buts, 1 but. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, c'est tout le temps des détails qui vont changer avec le temps aussi des jeunes équipes. C'est des gars de... Même ça fait comme 1 an et demi qu'ils sont dans la ligue. Mettons, si on parle de Max pis Tom, ça va venir avec le millage, Oui. d'essayer de tout le temps faire des jeux similaires, puis d'y aller plus en efficacité qu'en finesse. C'est ça. Essayer de toujours trouver le même gars, ça a de l'as, puis essayer plus de varier les jeux un peu. Parce que c'est con, mais tu sais, c'était à chier ce que les remparts ont fait, mais mettons, je pense pas qu'on aurait dirigé cette rondelle-là dans cette situation-là. Si c'était un joueur des Sacs, je pense pas qu'on aurait fait ça, mettons. Ouais. Peut-être bien du genre à sortir de la... Ouais, ou à ressortir de la zone avec la porte. Ouais, ou à ressortir, ouais. Créer un revirement. on le voit souvent, ça, les gars qui gardent la porte. Ouais, c'est ça. Qui vont s'écraser dans le coin et qui partent de la porte. Mais c'est ça. Et quand ça t'arrive une fois, après ça, tu fais la prochaine fois, m'a collé ça au net, puis il arrivera ce qui arrivera. T'sais. Ouais, c'est ça. Comme disait Wayne Gretzky, hein, tu manques 100% des lancers que tu prends pas. Je pense qu'on peut pas mieux dire. Mais c'est ça. Puis ça, justement, ça va venir avec... on a vraiment une jeune équipe. C'est eux autres qui ont le plus de temps de glace. C'est nos jeunes, c'est eux qui ont la parole, puis qu'il faut que... qui vont apprendre dans tout ça aussi. Puis je pense que ça montre un petit peu aussi le pourquoi on joue de séquence plus un peu. Là. On va gagner, tu vas coller 2-3 victoires en ligne, on en repart 2-3. C'est tout le temps plus ça quand t'as une équipe jeune, parce que la confiance est facile à gagner, mais facile à perdre aussi. Puis on l'a vu que plus en ayant moins de... Mettons, un manque un peu d'opportunistes, on voyait les gars des fois... C'est pas nécessairement de... Genre être frustré, mais tu sais, ça restait qu'à un moment donné, ça peut pas rentrer. Mais même Yannick qui dit on s'est quand même amélioré à ce niveau-là comparé à, mettons, depuis le début de la saison. Puis tu sais, encore une fois, ça c'est un signe aussi d'une équipe qui... Tu sais, prend de la maturité. C'est ça. Ouais. Fait que... Je pense que tout ce qui nous arrive en ce moment, c'est juste bon pour le futur. Tu sais, des matchs de même, là, rendus dans 2 ans, là, tu sais, ça arrivera pas. Là, tu sais. Ou ça va arriver une fois dans l'hiver, là, tu sais, gros max. Là. Paul Cotter vient de marquer. C'est bon, hein? Oui, merci. Chris, c'est 4-4. Merci, l'info. Merci beaucoup. Donc on salue Paul Cotter. Oui, salut Paul. Mais ouais, c'est ça. Ça arrivera plus des matchs de même dans 2 ans. Là. Ou il va peut-être en avoir un dans la saison. Puis là, on va pouvoir être fâché, mais là, c'est pas... On va être fâché. Ouais, on va être tabarnak, qu'est-ce que calice de gros leur sale. Le prochain match, vendredi soir à Gatineau. Ouais, on a brisé la curse ce soir-là. Oui, on a écouté le match ici à l'intérieur. Puis ben, on pensait pas qu'on allait la briser au début de la game. Ouais, non. T'as assez découragé. C'était 2-0. Puis finalement, 4 buts sur la riposte. Ouais. Pour gagner ce match-là. Un but de Thomas, un beau but de Wang qui a dirigé une rondelle vers le filet. Tom l'a comme pogné en arrière de lui, ça l'a ramené d'un patin. Pour mettre ça, passer ça au travers un certain Zach Pelletier, gardien des Olympiques. Ouais, gardien de 17 ans. Après, c'est nous aussi, c'était un gardien de 17 ans qui était devant le filet en passant. C'était Précourt qui obtenait un 2e départ consécutif. Ouais. Après ça, Usereau, 1 minute, on a comme égalisé la partie vraiment rapidement, à genre 1 minute 30. On a scoré nos 2 buts. Ça a été Loïc Usereau. Beau travail en fond de territoire de La Fontaine, qui a ramené ça devant le filet, mais comme rentré dans la zone, s'est ramené en arrière du filet. Puis ramené ça en avant. Puis Usereau
s'est amené de la pointe, s'est porté à l'attaque, puis complété, a battu Pelletier du côté de la mitaine. Mhm. Un bon tir bas qui faisait 2-2. Ouais. Après ça, ben, c'est Lafontaine qui a quand même connu un bon match. A marqué son 3e de la saison. Puis ce qui s'est avéré être le but gagnant. Encore, c'était un beau jeu de Prudhomme qui s'est amené de la pointe. Lui aussi s'est porté à l'attaque. A comme tenté de couper dans le centre en étant sur l'aile. Perdu contrôle du disque. Puis la rondelle s'est juste ramassée sur la palette de Lafontaine. Puis il a mis ça dans le filet laser. C'est une petite célébration. Ouais. Pas trop sûr de lui. Non. Un lancer de quille. Ouais, c'est ça. Un lancer de quille, mais très rapide. Ouais. Puis après ça, on a complété dans un filet laser. Belle séquence de Leroux qui a mis la pression sur le défenseur. Ouais, le défenseur a tombé sur le dessus. Ouais. Le roux, il a juste tiré ça dans le net. Mais il était ça, dans le fond, c'était une course presque pour un dégagement refusé ou on était dessus. Ouais, c'est ça. Non, ça aurait pu être un dégagement refusé, mais finalement, la rondelle, elle s'est comme breakée un petit peu avant la ligne rouge. Ouais, puis il y a comme une bataille, j'en ai un contre. Puis Ouais. le roux, il a facilement enlevé le disque. Et les descripteurs, après ça, de dire que c'était un bon résumé du match, ce but-là. Parce qu'ils disaient que les Olympiques semblaient fatigués, puis il y avait de la misère à suivre. Les Saguenayens, c'était des bons patineurs, puis tout ça. Puis ils disaient ça, là, ce but-là, ça montre tout ce que ça a montré. Ouais, je pense que ça fait du sens quand même. Ouais. Ce que je dis. Il y avait deux bons analystes. Même si on essayé de parler à Alexander Gaudio Ça en va marcher. anglais, ça n'a pas marché. Ouais. Mais ouais, non, ils Ils sont bons. ont toujours été. Là. Ça fait longtemps qu'il est là, me semble, ce vieux-là. Ouais. Ils ont toujours, Ça fait un ils ont- petit ils bout ont qu'il est là. toujours eu des bons analystes à Gatineau. Parce qu'ils ont un beau support visuel aussi. Là. C'est pas juste Mhm. on stream le gars de la radio en même temps. Comme si la plupart du temps Ouais. des autres équipes. Là, eux autres, c'est vraiment. Ils parlent à la caméra. Un peu comme on a fait quand on a fait du midget 3. Mhm. Du M18 3. Mais ils ont peut-être pas de ça, c'est... Tu sais, la radio, le hockey, ça va... Ouais. Je pense que ça devrait juste tourner dans ce format-là. Là. Ça serait juste mieux pour le... Ça serait encore bien plus attirant, mettons, pour le monde d'acheter ces forfaits-là. Là. Ouais. Ah oui, c'est sûr. C'est que ça serait de la Que t'as qualité, puis... C'est de toute manière, quand même, que tu vois clap-clap là, sur ta TV. Ouais, là, c'est ça. Puis, tu sais, ça en crisse. Parce que, tu sais, mettons, comme... dans le temps, l'Océanique, là, il y avait comme... Il était C'était comme affilié TELUS, avec TELUS, là. Mais tu sais, c'était hot, le format, tu sais, les deux gars qui commentaient, puis C'est ça. entre les périodes, il y avait du contenu un peu, puis tu sais, des beaux tableaux, puis... C'est ça. tu sais, T'écoutes la game à la TV. Là. Ouais, c'est ça. Comme quand t'avais le hockey junior à Vox, tous les vendredis soirs. Mhm. C'était souvent à Gatineau, justement. Là. Gatineau, Victo, des fois c'était à Val-d'Or. Il y avait comme les petites équipes dans l'Ouest, là, un petit peu partout. Mhm. C'était présenté. Mais là, comme à cette heure, là, il y en a plus là, de. Non. C'est rendu RDS qui a les droits de diffusion, puis il en présente pas de game. Ouais, là. puis... Il en passe, mais c'est en web diffusion. T'as-tu vu ça? Ah non. Genre, des fois, quand ils passent des games, là, c'est RDS sur Internet. Mais Stéphane Leroux, il l'a dit ce qui s'était Ils passé. passent même pas à la TV. Ah. Il a dit ce qui s'était passé, Stéphane Leroux, sur Twitter. C'est qu'il a dit. Parce que l'autre fois, il y avait eu une game, c'était à Halifax, Bécomo. Puis il y avait un gars qui avait tweeté, genre, pourquoi la chaîne de diffusion officielle de la JMQ présente pas ce match-là entre les deux meilleures équipes de la Ligue. Puis Leroux, il avait marqué, ben c'est parce qu'on était curieux de perdre de l'argent avec ça. Puis une affaire de même, c'était un commentaire de Stéphane Leroux, Oh, qui s'en calisse du monde, là, mais il disait qu'eux autres, là, TVA Sport, ils ont comme perdu le contrat, puis il n'y a plus personne, ben ils n'ont pas perdu, mais le contrat était fini. Puis il n'y a plus personne qui en voulait, puis RDS l'a comme ramassé par défaut, mais il disait qu'il perdait je sais plus combien de 1000$ à chaque game de junior qu'il diffusait, là, tu sais. Là. Ah. Ouais, parce qu'il n'y a personne qui écoute ça. Mais ils là. mettent sur Internet, c'est sûr, cette année, il n'y aura pas grand monde qui les écoute. Ouais, ben c'est ça, là. Mais faut que tu payes. Sûrement. Ben, faut que tu sois abonné à RDS. Ok. Si tu es abonné à RDS, mettons, tu te connectes avec ton compte Vidéotron, tu peux l'écouter, mais belle. Tu peux l'écouter. Mais c'est sûr, faut que tu sur Internet. Puis là, ça te coupe déjà tous les vieux bonhommes qui savent pas comment ça marche. Oh, oui.
Fait que... c'est ça. Je trouve que ce serait le fun d'investir là-dedans, en tout cas dans les équipes, là, ou dans la ligue, de se mettre un... Je sais pas, pas d'imposer, mais c'est ça quasiment rendu là, d'imposer ça aux équipes, de faites-vous un petit setup qui a de l'allure. Hein. Ben, ils le font dans le midget 3, là. Ouais. Puis c'est une ligue encore bien plus de développement que le junior majeur. Là. Il y a, mais je sais pas à quel... 72 personnes d'installent. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais pas, mettons, si toutes les équipes font un format comme les élites, là. Ben, sûrement, ça, c'était tous des tableaux qui étaient fournis, puis tout ça, là. Ouais. S'ils le font à Honquet, au foyer des loisirs, là, je pourrais qu'ils le font pas ailleurs, là, tu sais. Ouais. Faudrait checker, parce que je veux pas dire de quoi, parce que c'est pas... Ouais. Parce que c'est sûr que, tu sais, mettons, le logiciel, la ligue, il doit fournir des petites affaires, hein, tu sais. Mettons, ils en fournissent des templates, là. Oh, ouais. Les petits tableaux, le classement, puis tout ça, c'est pas Diane qui fait ça, là. Ouais. Ça vient, c'est eux autres qui les envoient, et puis tout ça. On le voit quand on va ailleurs, quand on va à l'étranger, c'est les mêmes tableaux. Puis, mais il n'y a pas toutes les équipes qui, mettons, sur quand tu écoutes les games, il n'y a pas toutes les équipes qui les mettent, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça dépend de... C'est ça, de l'organisation, comment qu'ils j'aime. Moi, je pense que ça pourrait être bénéfique de juste dire faites de quoi, là. Oui, puis en même temps aussi, ça pourrait attirer du nouveau monde dans tes arénas. Je veux pas, là, quand tu présentes des games à la TV, c'est le commencement de quelque chose. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, je les écoutais les games à Vox. Là. Puis, c'était le fun, là. C'était bien fait. Puis, c'était un peu ça qui me gardait allumé, puis à vouloir aller voir du hockey junior, aller à l'aréna. J'écoutais les games à la TV. Puis c'était le rendez-vous à tous les vendredis soirs, c'était ça. Mais même juste pour l'abonnement en ligne, là. Ouais. Tu sais, genre, justifier payer, genre, 100... je sais pas combien ça coûte, là, parce que c'est pas moi qui le paye, là, mais... Juste comment ça coûte pour, mettons, quelqu'un qui veut acheter l'année au complet, c'est genre quasiment, je pense, c'est genre quasiment 200$, là. Ouais. Tu sais, pour écouter des fois que ça bug, pis... Ouais, c'est ça. T'arrives dans l'arena, oh, problème technique, tu manques une période. Tu sais, c'est choquant, là. Mais bon. Donc, c'est ça. Pour la game à Gatineau, ça a fini combien les shots, Simon? Ben, Préco a eu la deuxième étoile. Ouais, 28-26 pour nous autres. Un match, c'était comme serré, on va dire. T'sais, on n'a pas dominé. C'était un match quand même égal. Ouais, quand même égal, mais on a vu que la crème avait remonté à la surface. Là, en troisième, on a pris le contrôle, mais mettons pour le reste du match, c'était quand même sensiblement égal. Parce que en troisième, ça finit 12-1 pour nous autres les tirs. Ouais. C'est ça. C'est ça qui est ça. Puis dernière partie, ben là, c'est à Drummondville. Ouais, ça, c'est moins drôle un peu. On vous fera pas une couverture pour rien, on va juste vous parler des buts des Sags. Lecomte a marqué son 7e de Trainey Armstrong, une rondelle qui a frappé la bande. Ouais, vitré bande en arrêt du filet, est revenu sur la palette de Lecomte. Après ça, Leroux. Belle séquence. Vermette a enlevé à la rondelle un joueur des voltigeurs en sortie de zone. Passer ça à Leroux. Qui a comme s'est ramassé tout seul. Ouais, devant le filet. Puis a été patient pour battre Charrois, qui était devant le filet des voltigeurs. Et après ça a été Émile Guité, un but magnifique sur une passe de Massé. Une belle feinte devant, encore une fois, Charrois pour le battre. Ouais. Il fallait que Charrois, l'ancien des cantonniers de Magog. Ouais. Ça a fini donc 7-3 ce match-là. Les voltigeurs qui ont commencé ça avec 3 buts sans riposte. Justin Côté, Luke Woodward, Ethan Gauthier. Après ça, le but de Lecomte, c'est tout de suite dans le début de deuxième. Puis là, tu m'as texté, tu m'as dit, ça va mieux là. Ouais, ça allait mieux. Puis là, j'ai pas répondu parce que j'ai pas eu le temps de répondre que c'était rendu 5-1 finalement. Fait que là, ben c'est ça. C'est mieux que ça. On avait des chances, on se rebuildait un momentum, puis le but d'Oliver, ça a vraiment été un but assommoir, un tir de la bleue, comme avec du trafic devant Fernandez, mais tu sais, un but qui aurait peut-être pu faire de quoi de plus, là, mais ça nous a vraiment comme coupé les reins. Après ça, ils ont marqué 2 autres buts avant la fin de la période. Fernandez qui
qui a donné quand même 7 buts dans ce match-là. Il n'a pas été enlevé. Non, c'est ça, il n'a pas été enlevé. Il a été laissé devant le filet tout le match. Puis, mais honnêtement, il n'y a pas eu de but nécessairement si spectaculaire que ça. Mais je suis pas prêt à tout y jeter le blâme sur le dos encore une fois. Là. Il y a eu beaucoup de surnoms. Puis des tirs déviés aussi. Puis, ouais, c'est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Faut quand même lui donner crédit. Là. Puis il a fait des bons arrêts aussi. Ça, il y a eu 4 échappés, plus un tir de punition. Puis il a tout arrêté ce monde-là. Là, fait, il a quand même été là. Il était solide. Mais sauf que, c'est ça. Il a accordé 7 buts. Il a accordé 7 buts au final. Perdu 7-3. Puis... Ouais. Il a reçu 39 lancés. On a fini avec 21. Ouais. 21 lancés. Oh, j'ai cliqué sans faire exprès. Je voulais pas combien de personnes pour une équipe aspirante. Avec le donné sirène de but qui fait plus là, au 7e là, qui dure à peu près 45 secondes là. Oh. 2080 personnes au centre Marcel Dion. Je sais pas c'est quoi la capacité, ça va pas être gros hein. Ça va être pas loin de 4000. Hein. Ah ouais? C'est surprenant comment est-ce que t'es capable d'empiler du monde dans un chac. C'est vrai pareil. Mais Komarov, qui a été Komarov encore, a fait des ça changera des pas. Gestes simples, des punitions d'indiscipline. C'est ça. Ça changera pas, mais maintenant il va falloir que ça change, mais qu'il arrive en série puis qu'il se décide d'aller pogner un 2 en la fin de 3e en demi-finale. Tu penses que ton grand chum Favreau va être capable de le neutraliser? Non, ça donne de toute une mitaine, mon ami. Mon ami Favreau. Ton ami Favreau. Sylvain. Une belle mitaine, pas de pouce. On va pas le gorger. Fait que c'est ça. Ça pour les games, là. Je pense que là, ça met un terme à cette première moitié de saison pour les Saguenayens, qui se retrouvent en milieu de classement avec une fiche d'à peu près 500. On va dire ça rapidement. Un petit peu plus que 500. Là. On se retrouve, mettons, au classement général. On est en ce moment 7e dans la ligue. Une fiche de 16, 15 et 3. 36 points dans 35 matchs. On est tout juste derrière les Tigres de Victoriaville, mais ils ont 4 matchs en main sur nous autres. Je sais pas pourquoi ils ont pas joué une game de même. Même Moncton, ils ont 32 matchs aussi. Fait que les Tigres, c'est ça, sont aussi bas, mais vont sûrement monter. C'est peut-être ça aussi qui fausse un peu. On se dit, Ouais. Mais ils ont quand même une coupe de matchs en main, ces autres. Ouais. Mais c'est ça pour le petit classement. Maintenant, dans la conférence de l'Est, nous sommes, je pense, 4e, si j'ai bien vu. Ouais, 4e derrière les Wildcats. 1 point seulement devant l'Océanique. Et les Eagles, qui ont pris 35 points. Si les séries commencent aujourd'hui, on joue en première ronde contre Rimouski avec l'avantage à la glace. Encore une fois. Ouais. Comme l'année passée. C'est vrai, puis là, en ce moment, ça serait les Olympiques et les Foreurs qui feraient pas les séries. Ah ouais? C'est les autres, les deux pires équipes de la Ligue, qui sont tous les deux dans l'Ouest. Ouais, 25 et 22 points. Ah! Et c'est peut-être pour ça que là, il y a 3 équipes qui sont all-in dans cette conférence-là sur 8. Ils se sont dit, il y a tellement des pourris dans cette division-là qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. Mais tu sais, c'est ça, il va y avoir plus d'équipes all-in dans l'Ouest que dans l'Est, là, au final. Il y en a une des 5 qui sera pas du Corridor, évidemment. Ça va être qui, tu penses? Vite demain, là, aujourd'hui, 21 décembre. C'est qui sera pas du Corridor au mois d'avril? Dans les 5 équipes? Ouais. Mais Rouyn-Noranda, Drummondville, Victo, Bécomo, Halifax. J'aurais tendance à te dire... on dirait que le Rouen, je le sens pas tant. Ouais. C'est spécial, eux autres. Hein? Ils ont vraiment une équipe bâtie par les échanges. Puis ils ont pas... j'ai l'impression qu'ils vont casser aussi. Là. Mais ils ont des gars qui déçoivent. Là. Je passe souvent avec mon ami qui vient de Rouen. Puis ils sont quand même déçus du rendement de Bourrache, comme je
choisissez comme vous voulez dire son nom. Là. Ouais. Il connaît pas vraiment une bonne saison. Loshko non plus, quand même. Il a une saison correcte, là, sans dire qu'il est incroyable. Mettons, si on y va par. Je vais aller plus dans les statistiques, ça serait peut-être mieux. Parce que. Mettons, l'année passée, Bourroche a quand même fait genre quasiment 40 buts, il me semble. Là. Mm-hmm. Parce que cette année, c'est pas le même scénario. Là. Si on va rapidement dans leur premier pointeur, ben, c'est Anthony Véro qui traîne pas mal ce club-là vers l'avant. Qui connaît vraiment une bonne saison. Puis c'est un excellent joueur de hockey aussi. Je suis pas surpris de son rendement. Il y a un défaut, il est petit. Mm-hmm. Pas de ça. Il y a tout. Daniel Bourroche, il a 21 points en 30 matchs, 6 buts depuis le début de la saison. Ouais. Un gars que l'année passée, on se rappelle, a fait un nombre de 41 buts l'année passée. Et à sa saison de 17 ans, il avait fait 29 buts. Mm-hmm. Je sais pas ce qui se passe avec Daniel Bourroche depuis que Loshko est avec, ils sont sur la brosse. Ouais, c'est ça, je sais pas trop ce qu'ils font. Là. Mais c'est ça. Sinon, je sais qu'un peu Bill Zonon, 27 en 33, c'est quand même correct. Loshko, il est 29 en 29. Mm-hmm. Il est point par match, mais à 19 ans, tu t'attends peut-être plus d'un euro de 19 ans qu'un point par match. Là. Ouais. Même pour Bourroche aussi, c'est la même chose. Lui, c'est encore pire. Il a 21 en 30. Mm-hmm. C'est sûr que Dylan Gill a manqué beaucoup de matchs. Là. Il a été juste seulement là 12 matchs depuis le début de l'année. Je sais pas s'il est revenu ou... Parce que 12 games, c'est pas beaucoup. Là. Il a peut-être joué juste au début, puis il est pas revenu encore. Hein. Mm-hmm. Je vais checker rapidement. Là. Il a joué, c'est ça, dans le mois de novembre. Il est reparti. Il est reparti, en maladie. Depuis le 19 novembre. Mm-hmm. Fait que non, il a manqué beaucoup de matchs. Dylan Gill. Puis c'est ça, bon, c'est pas ça. C'est quand même la pièce maîtresse de leur défensive, on s'entend. Mm-hmm. Mais pendant qu'il est pas là, l'Anglois fait bien ça, quand même 25 points en 28 matchs. Mm-hmm. C'est ça, c'est... Moi je sens qu'il est... Je sais pas... À moins qu'il fasse un échange, on avait parlé aussi, là, parce que là, ils ont pas bougé encore à date les Huskies. Là. Ouais. Puis je pense que ce qui va arriver, c'est parce que... C'est ça que je lisais un peu, puis les équipes disaient, il va arriver mettons, 1 ou 2 transactions, là, ça va faire débouler le reste. Les équipes oseraient attendre, je sais pas, faire baisser les prix, mais... Mais attendre une mesure étalon un peu, là. Ouais. Parce que à date, il n'y a pas encore un vétéran qui a bougé, là. C'est juste... à part, mettons, Huchette puis Camara. C'est ça, on va en profiter avant de faire le bilan, de juste parler des petites transactions qu'il y a eu, là. En parlant de tout ça en ce moment, là. Mm-hmm. Il y a eu, en fait, une grosse transaction quand même, qu'on s'attendait vraiment pas à ça. Un échange de gardiens entre Bécomo et Blainville. Oui. Qui ont échangé leurs 2 gardiens numéro 1 pour 1. Plus un choix de première Plus un choix de première ronde. Quand même, là. Mais pratiquement 1 pour 1. Ouais. C'est un choix de première ronde en 2026 du Dracard. Question calcul, ils seront peut-être plus tant bons. Fait que c'est quand même un bon guess de Blainville. Ben, c'est un excellent guess. Moi, je te disais que ça me faisait penser comme si, mettons, en 2020, on avait échangé Alexis Cheng puis un choix de première ronde pour Olivier Rodrigue. C'était un peu comme si tu échanges un gardien A pour un gardien A+. Mais tu sais, je sais pas, il est bon Gravel, là, mais il vaut-tu Chiarlo puis un premier? Moi, je pense pas. Je pense que l'Armada est gagnant dans cette transaction-là, même si Chiarlo, il y a un pourcentage d'efficacité en bas de 900. Mais il y a quand même eu des ratés un petit peu en début de saison. Puis, mais là, il est replacé, puis Chris, il donne plus de buts. Là. Ouais, mais mettons, le gagnant de cette transaction-là, d'après moi, ça, on va le savoir à la fin de la saison, parce que si Bécomo gagne tout, là, on va dire, ben,
Ils auraient-tu gagné avec Charlot? On va Ouais. toujours dire ça. C'est ça. Parce que. Mais, en tout cas, tu sais, théoriquement, mettons, si on dit on gagné, ben, tu sais, ça veut quand même dire que ça a peut-être eu un gros impact, cet échange-là. Parce que là, ils ont pas réglé le problème pareil. Là. Ils ont échangé un gardien A pour un gardien A+, mais ils ont encore un deuxième qui est A. Tu sais, là. Ils ont Ouais. mettons qu'ils se blessent, Gravel, là, ils ont aucun backup. Là. C'est Bourdage, je le connais pas, là, Oui. mais c'est ça, c'est une recrue de 19 ans. Là. On s'entend que tu gagnes pas une coupe avec une recrue de 19 ans, c'est impossible. Puis je checkais Oh, tu parles de courant? Je checkais une entrevue que Grégoire a faite justement après cette trade-là. On va le parler pour vrai, là, Ouais, vraiment. c'est ça. Ça va être le podcast de la nuit. Le podcast dans le noir. Mais ouais, c'est ça, on checkait je checkais une entrevue qu'il a faite dans un journal après cette transaction-là. Puis il disait que tu sais, il avait joué contre lui l'année passée en série. Puis qu'il il avait encore dans la tête, Gravel, là, parce qu'il il volait des matchs. Puis il dit à chaque fois qu'on l'affronte, il dit il colle tout le temps des belles games. Puis on aime vraiment, c'est ça, son style de gardien. Ouais. Puis il parlait du taux d'efficacité de Charlot. Puis il disait, tu sais, on veut s'assurer des arrêts. Je sais pas, il avait l'air à... Il avait l'air à pas avoir confiance en Charlot. Ouais. Hein? Ça. C'est vraiment mauvais pour les électros, ça, hein? Je sais pas s'ils savent, mais... Qui ça, Non, mais je sais pas ce qui se passe avec le système électrique, là, mais... Il est comme bas. Ouais, c'est ça. Il force en asti, là. Un système bas. Ah ouais. Au moins, il y en a un qui a plugué son char électrique, là, puis... On va essayer de lui donner un... Ah. Oh non, c'est ça. Ok, c'est ça la fille. C'est le trouble électrique de l'appartement. Ah. C'est pas de la faute à Hydro-Québec ou à Elon Musk. À Elon Musk. Oh. Ouais, là la caméra est genre... Je marche plus parce que la petite a plus de courant dans sa chambre. Bon. Tout passe par là. De temps en temps, il faut ouvrir le thermostat pour que le courant décolle. Ah non, c'est vraiment bizarre, ça. Bizarre. Ouais. Bon, sinon, autre transaction, Bécomo a complété l'échange des frères Boilard en donnant 2 choix de première ronde et 1 choix de deuxième ronde à Gatineau. C'est Raoul, en fait, là. Jules, il appartenait pas à Gatineau. Ah ouais, c'est vrai. Fait que juste pour Raoul, un choix de 4. C'est ça qu'il avait donné au début, je pense, juste au repêchage. Fait que 2 choix de 1, un choix de 2 puis un choix de 4 pour Raoul. Quand même pas pire. Ça se prend bien. Pour Raoul qui n'aurait pas joué à Gatineau d'une manière. Ouais, c'est ça. Après ça, on s'en calisse. Bécomo qui a échangé le frère à Félix. Oui, Sidney Gagnon. Ouais, à Sherbrooke pour un choix de 10e ronde. D'après moi, c'est dans l'optique de. Il veut jouer dans le futur. Fait qu'il s'est dit, je jouerai sûrement pas à Bécomo. Fait que. Pour lui, ça doit être mais mieux comme ça. C'est un excellent guess du Phoenix. C'est un bon défenseur. Ouais. Un défenseur late bloomer, un peu comme Loïc Usereau. Mais qui connaît du succès quand même avec les élites de Jonquière. C'est un late, hein? C'est un mois de de novembre, ouais. Fait que c'est son année de 17 ans cette année. Il avait été repêché en 14e ronde par le Drakkar l'an dernier. Puis là, il a été acquis par le Phoenix contre un choix de 10. Ouais, fait que ça. De voir qu'est-ce que le Phoenix va faire avec lui peut-être après Noël, peut-être avoir une plage, je sais pas. On verra bien. Le Phoenix aura plus de joueurs de la région que les 16. En effet. Après ça, Rimouski a échangé Mathis Aguilar, défenseur de 19 ans, au Tigre de Victoriaville, contre Pierre-Marc Mainville, un choix de 2. Puis Aguilar était accompagné d'un choix de 4. Donc, Victo se solidifie leur top 4 à la défensive. Luno, Warren, Roy et Aguilar. Ouais. Attention. Comment ça se fait un top 4? T'as Darvaux pis Daigle. Fait que défensivement, sur papier en tout cas, ben finalement ils auront choisi d'y aller. Ouais. Parce qu'on parlait au dernier podcast qu'ils pouvaient choisir une voie ou une autre. Ils ont choisi d'y aller. Écoute, c'est autant un bon choix que pas être allé.
Peut-être que nous, on aurait peut-être pris le chemin inverse de pas y aller. Pour nous autres, peut-être. Un peu égoïstement. Mais, parce qu'on se disait, ils ont gagné récemment, puis peut-être de recommencer leur rebuild avec, en échangeant des joueurs de qualité, mais non, c'est compréhensible aussi. Là, en tant qu'organisation, tu veux qu'il y ait du monde dans ton arena, puis... Il n'y en a pas, même s'ils gagnent, il n'y en a pas pareil, mais... Mais il va en avoir. Hein. Je te confirme que quand Luno va arriver dans la cabane, ça va être plein à toutes les calices de game. Je sais pas. Un petit gars de Victo, là. Ouais. Qui arrive à la Ligue nationale. Ouais, c'est sûr. Puis qu'il va peut-être avoir gagné une médaille d'or au championnat mondial. Je dis ça de même. Peut-être être défenseur du tournoi. Je dis ça de même. L'avenir nous le dira, là, mais ce que je viens de dire là, on en parlera. En tout cas, c'est ça. On verra, là. Victo, les foules décevantes, ils connaissent ça aussi, là. Ouais. On verra. Puis, autre échange mineur, encore une fois, en fait mineur. Ce qui va ouvrir un peu une porte aux Dracars, qui ont échangé un de leurs joueurs de 16 ans, Olivier Lampron, qui était un 8e choix au total dernier draft. 9e. 9e? Ouais. 8e, c'était certain Jonathan Prudhomme. Ah oui, c'est vrai. Prudhomme. Fait que 9e, Olivier Lampron, qui jouait à Saint-Eustache, je crois, les Vikings de Saint-Eustache. A été échangé à Sherbrooke. Il jouait avec le Dracor. Mais je parle l'année passée, mais 3. J'essaie de me situer, maintenant, ça le rapproche un peu de chez eux, mais je voyais, il vient de la rive... c'est quoi, c'est la rive nord? Il vient de Mirabel, je crois. Ok. Sherbrooke, c'est comme l'autre bord, c'est plus bas. Ça a été échangé à Sherbrooke contre un choix de première ronde, donc théoriquement, le Dracor récupère un choix de première ronde et un choix de 4e ronde qui leur appartient, qui était au Dracor, choix de 4e ronde du Dracor en 2025. Ouais, mais c'est le choix de première ronde 2024 de Drummondville. Donc ça va être un choix en un late first pick. Mais pareil, les équipes qui vont chercher ces choix-là, ils s'en foutent que ce soit... Sinon, ils peuvent faire comme les sacs puis le flipper. Fait que c'est beaucoup. C'est sûrement ça qu'ils vont faire de toute manière. Ouais. Fait que c'est ça. Le Dracor qui s'ouvre la porte a probablement se rentrer en attaquant de 19 ans dans l'équipe. Et ou un défenseur. Ouais. Mais ouais, là, comme là, ça ouvre un spot à l'attaque dans ton Lampron. Ouais, c'est sûr. Fait que hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. C'est ça, c'est sûr qu'ils vont rentrer un défenseur. Il y a beaucoup de pourparlers en ce moment des Angus Booth qu'on entend parler. Des Jordan Tourini qu'on entend parler aussi. Ouais. Donc les cataractes qui vont vendre, c'est sûr. En plus, ils n'auront pas la coupe à la maison, rien. Ils vont en profiter pour reconstruire. Ouais, c'est pas mal le move à faire pour eux autres. Là. C'est sûr qu'on avait dit aussi dans le dernier podcast. De toute façon, il y a 3 Paulines dans l'Ouest. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour le dos. On aurait aimé ça qu'il y ait eu plus d'action un peu, mais bon. Ça va nous faire plus de choses à dire dans notre podcast de retour du temps des fêtes. Et là, on n'a aucun mythe et aucune conspiration nouvelle à vous expliquer. Ouais, c'est pas mal ce qu'on a dit. Puis il y a sûrement des choses qui sont effacées aussi de ce qu'on a dit. Ouais. Avec... en fait, on avait parlé brièvement de peut-être Usuro. Ouais. Mais Yannick a confirmé dans une... en fait, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, là, mais en tout cas, il a écrit dans le journal que... En fait, en parlant, Jonathan Hudon, que Usuro s'était identifié qu'il voulait le garder, puis le garder 20 ans l'année prochaine. Ouais. Donc, Usuro, on oublie ça, il ne bougera pas. Et il n'y aura pas de changement non plus au niveau des joueurs de 20 ans. Parce que c'est terminé pour Fabrice Fortin à Chicoutimi. Triste nouvelle. Très, très triste. Donc, Fabrice Arturi Fortin, qui va avoir joué 3 saisons avec les Saguenay. Puis on avait parlé, je pense, dans le dernier podcast aussi, qu'on avait entendu dire que ça serait peut-être... je sais pas si on a parlé, que ça allait peut-être terminer. Il me semble qu'on avait déjà entendu un peu... Non, on disait qu'on ne savait pas pendant tout. Là. Ah, ok. Mais là c'est vraiment confirmé. Parce qu'on n'avait pas eu ta réponse
Ouais, on le savait, mais on l'a pas dit. Donc on avait juste pas dit. Ouais, c'est ça. Parce qu'on attendait que ça soit confirmé, puis là, ben, c'est vraiment le cas. Puis c'est triste parce que j'ai parlé avec Fabrice, puis il disait que lui, dans sa tête, il reviendra à Chicoutimi, puis toutes les as seraient alignés pour qu'il puisse faire un retour avec les Sags. T'sais, le fait que son opération, il a réussi à être opéré comme suite au mois d'octobre, puis que là, la convalescence, ça va bien, puis dans sa tête à lui, il allait rejouer une game avec les Sags, c'est sûr. Puis Mais c'était son objectif en tout cas. c'était son objectif, mais c'est vraiment crève-cœur dans son cas. Puis il n'a pas l'intention d'aller jouer ailleurs non plus. C'est lui, il revenait pour jouer à Chicoutimi, même pas ailleurs. C'est compréhensible aussi. Bon, ouais. Pour mettre. T'as tout fait ta carrière là, puis ouais. pour aller jouer un 3 mois Val d'Or. Là, Ouais, c'est ça. Ça pas mort, là, on s'entend dessus. Non, c'est un peu ça. On va terminer donc sa carrière junior avec un grand total de 96 points en 163 matchs, saison et série incluses, tous avec les Sags. Donc, l'an dernier, 58 points, 21 buts en 67 matchs. On avait dit 3 saisons, c'est 3 comme complètes. Ouais, plus il avait joué 2 games comme remplaçant en 19-20. Puis c'est ça, il était là, il est arrivé dans le fond l'année des bulles. Là. Un petit gars de Saint-Félicien, choix de 8e ronde en 2019. C'est ça, c'est triste. C'est un gars qui avait le logo des Sags tatoué sur le cœur, un assistant capitaine qui a été capitaine du mois l'année passée aussi, au mois de décembre, je crois. Ouais. Puis ben ça va. Est-ce qu'on parle du changement qu'on voulait faire en son honneur? Oui. Pour les gens. Pour ceux qui suivent les Georges d'Or. Ouais, le gala des Georges d'Or 2024, le trophée Antoine Marcoux, remis à l'attaquant défensif de l'année. Ça deviendra officiellement le trophée Fabrice Arthurie-Fortin. Qui est un double récipiendaire du trophée. Ouais, il a remporté les deux trophées Marcoux depuis leur existence. Donc c'était juste... c'était un mix parfait. C'est ça. Petit gars de la région, Arthurie. Le trophée Fabrice Arthurie-Fortin. Comme le trophée Maurice Rocket Richard. Ouais. Son surnom le suivra jusque sur le trophée. Puis c'est ça. Un ami du podcast, un habitué, un gars qui nous écoute. Donc on le salue, puis merci pour tout avec ce que tu as fait avec les Sags. Ouais, merci. On l'oubliera pas. On t'oubliera jamais et tu demeureras un immortel. Ouais, un immortel. Vieux Georges. Fait que c'est pas mal ça. Là, on peut tomber dans le bilan, je crois. Là. Je pense qu'on est rendu là. Le bilan, ouais. On est rendu combien de temps de podcast là, pour le fun? Là? On est sur pause depuis 1 heure. 56 minutes. Ah, pas pire. Pas pire. Pas pire. Fait que... on tombe. Le bulletin de mi-saison. On tombe. À moins qu'on fasse les autres petits dossiers avant, non? Non, hein? C'est quoi? Ben, on peut les faire vite. C'est comme tu veux. LHJ Maritime Québec. On s'en calisse. Switch. Non, mais quand même un changement qui est important, qui est notable. La LHJMQ, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui devient la Ligue de hockey junior maritime Québec. C'est une demande qui avait été faite depuis plusieurs années de la part des équipes des Maritimes. Puis évidemment, il y a quand même le tiers de la Ligue qui joue pas au Québec. Donc, ils ont quand même une importance assez primordiale. Il y a quand même beaucoup de joueurs des Maritimes aussi dans la Ligue. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est juste... normal, entre guillemets. Là. Moi, ça affecte pas le logo, ça affecte pas comme le titre de la Ligue, ça affecte absolument rien, à part le nom sur les papiers officiels. T'sais. Que le mot majeur ne servait à rien. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. C'est juste plus... Je trouve que ça fait plus que ça soit maritime. Puis il y a du monde qui chialait que maritime venait avant Québec. On s'en foutu. Oh ouais, c'est ça. On s'en foutu. Puis en anglais, Québec vient avant. Arrête, c'est un petit chialage pour rien. Là, ouais, c'est ça. Pour faire des clics sur Internet puis se faire avoir l'air beau. Là. Comme le encore, Renaud Lavoie, le gros dommé avec son GC. Ouais.
Faites-vous une ligue à vos 6. En allez-vous-en! En allez-vous-en! Ah oui, toi, gros zapin. Ah oui, Ça fait 5 ans que t'es pas venu voir une game 6 junior majeur. c'est ça. Gros crise de domaine. Quand tu sais que Halifax a présentement la meilleure moyenne d'assistance dans toute la ligue, là, c'est le plus gros marché cette année. Là. Ta gueule. Hein? Ouais, ferme ta calice. C'est ça, Moncton. Puis juste, mettons, le prestige de ces équipes-là, Halifax, ça a une renommée. Ça a 30 ans, là, les Moussets d'Halifax cette année. Puis juste, mettons, ce qu'ils ont produit comme joueurs, c'est connu. Là. Même pas Moncton aussi, tu sais, c'est tout. Ouais. Moncton, Saint John. Saint John, ils en ont eu du monde. Dans les dernières années, en tout cas, là, mettons, 15... ça fait juste 18 ans que ça existe, cette équipe-là. Depuis qu'ils sont là, ils ont gagné 3 coupes du président. Puis il est sorti des gars de là, c'est des Huberdeau, des Beaulieu qui n'ont pas été là longtemps, mais en tout cas, il est quand même sorti de là pareil. C'est ça. C'est Mathieu Joseph qui ont fini là, Imama, Thomas Chabot. En fait, c'est cette équipe-là de cette année-là qui ont gagné. Là. C'est ça. Callum Booth. Callum Booth. Non, mais tu sais, puis il y a beaucoup de talent qui vient de là aussi. Justement, on a un avec les Serres, Colby Train, qui c'est un gars de Saint-John. Tu sais, ça nous permet aussi, en ayant des équipes des maritimes dans la LHJMQ, ça leur fait une vitrine, puis ça fait, d'après moi, que ça aide le développement des jeunes aussi. Là, tu sais, ça leur fait un objectif de dire je veux jouer dans la LHJMQ plus tard, puis in the queue. Ouais, ça reste encore la queue aussi. Ça reste encore la queue, ça va le rester. Puis tu sais, c'est le fun qu'on les inclue avec nous autres. Même les autres marchés aussi qu'on n'a pas nommés, Cap-Breton, Bathurst, Charlottetown, c'est des marchés qui ont leur importance aussi. Puis il y a des vrais passionnés de hockey là-bas, fiers de porter un chandail avec le logo de la LHJMQ dessus. Puis c'est bien correct. Ah ouais, tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais, je suis bien content pour eux autres. Puis enfin une reconnaissance méritée. C'est ça. Parce que quand t'es rendu au tiers de ta ligue, que c'est plus au Québec, c'est correct que tu modifies tes affaires un peu. Là. Les haters diront dans les autres ligues, des équipes aux États-Unis. Ouais. C'est encore lisse. Ouais, c'est ça. On n'aurait jamais nommé ça, la ligue. Il y aurait encore une équipe à la Wisdom, on n'aurait pas nommé ça la ligue des États-Unis maritimes Québec. LHJMQ, Ligue de hockey junior Maine Québec. Ouais, c'est ça. Oh, colis. Fait que ça, c'est beau pour ça. Ouais. Vous connaissez notre opinion. Les belles boules. Ils nous en ont donné du gaz. On pensait qu'on n'en avait pas grand-chose à dire cette semaine, mais finalement... Ouais. L'équipe promo des Sags, on a fait allusion à ça dans l'intro. Ils sont allés d'une petite vidéo promotionnelle sur TikTok. Ouais. Écoute. On va vous passer l'extrait à l'instant même. Hey, c'est bientôt Noël, c'est le temps de l'année où on garde ceux qu'on aime. On va aller faire un tour ensemble à la boutique des Saguenay pour trouver les meilleurs cadeaux pour ton échange. Ton mononcle qui fait de la calvitie, il veut cacher son crâne dégarni. J'ai la solution pour lui, bien moins cher qu'une greffe de cheveux en Turquie. Regarde-moi ça les belles casquettes, regarde-moi ça les belles tuques. L'embarras du choix, il va pouvoir cacher son crâne dégarni et contrairement aux 3-4 poils qui lui restent, il peut choisir la couleur. Maintenant, ta blonde, elle a des très belles boules, toi tu les trouves parfaites, mais elle en veut des plus grosses, des nouvelles. Une boule de Noël des Saguenay. Elle est bleue, elle est ronde, elle est lisse, elle est parfaite, c'est ma préférée. Maintenant, toi là, t'es pas un sportif, tu parles sur le bout de la langue, tu portes des lunettes, j'ai quelque chose pour toi aussi. Un livre. Ça, mon ami, c'est un fascicule qui détaille les 50 ans d'histoire des Saguenayens. Belle lecture, je te le conseille. En 2023, on entend parler de réchauffement climatique de plus en plus. C'est pas drôle, c'est inquiétant et c'est de ta faute. Les vêtements, ça pollue énormément. Tant qu'à polluer, pourquoi pas encourager ton équipe préférée? On a des cotons ouatés, on a des t-shirts, on a des polos, on a des manteaux, on a tout ce qu'il faut pour toutes les températures de toute l'année au Québec. Et mesdames, on pense à vous. Des t-shirts roses, des polos roses, avec ça sur le dos, ton joueur préféré va te remarquer, crois-moi sur parole. Maintenant, toi, quand tu viens au Saguenay, là, les vêtements, ça t'intéresse pas. Ce que tu veux, c'est faire du bruit, encourager l'équipe. Tu veux que les boys patinent vite. Avec une cloche comme ça, crois-moi, les gars vont se faire aller patin. Et regarde, une partisane des remparts qui te montre son museau. Toi aussi, tu veux des belles boules. Non, mais
C'est plein de petites jokes de mon oncle, puis... Ça joue sur la ligne, Ouais. tout le long du vidéo. sur la ligne et en dessous. Tu sais, ça aurait peut-être pas dû être publié. Mais je trouve pas que c'est si pire que ça. Non, c'est pas condamnable, tu sais. C'est Passer pour une belle gang de colons, mais c'est pas ça, grand-chose. on n'a pas besoin d'aller interviewer du monde qui sort de l'épicerie pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Là. Parce que quand c'est arrivé, c'est ça qu'ils ont fait, là. Oui. Un reportage, aller voir du monde dehors en sortant de l'épicerie, leur montrer la vidéo, puis demander ce qu'ils pensent. Quand j'ai vu ça, j'ai fait asti, ils ont-tu rien à faire de leur calice de journée? De se trouver ça, asti, d'aller. Hey, faut avoir du temps à perdre, là. Ah ouais, faut qu'il n'y ait pas grand-chose. Ah non, faut que t'aies rien à dire, faut que t'aies pas le goût de faire de recherche, là, puis tu fais des affaires qui sont intéressantes, puis qui amènent des choses à la société, tu sais, des médias, c'est supposé, asti, Ouais, je sais pas, là, c'est supposé être utile, là. Ça sert à Ouais. rien de parler de ça, là. c'est ça. Au niveau qu'ils nous ont parlé, hey, ça a passé au national. Partout au Québec, là, mais sur le régional, en tout cas. C'est national qu'on dit, quand ça Ouais, passe national, partout. c'est Québec, ouais. Ça a passé au national. Partout au Québec, ils ont vu ça, là. Ouais. On passe encore pour des hosties de colons. C'est peut-être ça qu'on a l'air dans cette vidéo-là. Mais on passe encore pour des colons partout, là. Ouais. Les remparts font une vidéo de même. Ça passe-tu... ça fait-tu scandale de même, tu penses? Moi, je pense que non, là. Mais je pense pas qu'il ait fait une vidéo de même, là. Non, mais tu sais, dans le contexte que... Moi, je sais pas, là, je suis pas sur TikTok, là, mais... Tu sais, à ce qui paraît, c'est un peu comme ça. C'est des vidéos où on se slack la cravate, puis... Oh, tu sais, c'est pas... c'est sûr qu'ils vont demander ça à Yolande, là, qui sort de chez IGA, là. Ce qu'elle en pense, qu'elle n'a pas TikTok, puis jamais, c'est la première fois de sa vie qu'elle entend ce mot-là. On va peut-être bien avoir une opinion défavorable, tu sais, puis le deuxième degré en 2023, c'est pas évident, là. Ouais. Mais tu sais, ça manquait quand même un peu de professionnalisme, moi, je le dis. c'est sûr là. que quand tu représentes une équipe de hockey junior, Ouais. c'est ça. Mais Ça, tu sais, c'est drôle de voir ça, on trouve ça drôle. Parce qu'il y a du monde qui sont outrés pour rien, tu sais, c'est juste ouais, ça. tu sais. c'est ça. Parce qu'au bout de la ligne, ça change absolument rien dans notre vie de tous les jours, cette vidéo-là. Là. C'était-tu dans le politically correct tout le temps? Non. Mais moi, je pense qu'il y a eu trop une grosse polémique autour de ça pour rien. Mhm. C'est ça. Ça aurait pas dû être publié, mais c'est allé trop loin. C'est ça. Puis, moi, je te dirais la chose qui me tape le plus sur les nerfs dans cette vidéo-là, c'est qu'à la fin, ils disent une partisane. C'est une faute de syntaxe. C'est une partisane. Ouais. C'est une partisane des Toi, remparts. c'est le français. Moi, c'est le français. La langue française. La langue française, Regarde. c'est la seule chose. Faut protéger le français. Mhm. Regarde, même si on va sur TikTok, c'est une plateforme chinoise. Faut protéger le français. Et voilà. Oh, bon. C'est fini nos chroniques, là. C'est une autre affaire, il faut qu'on parle. T'as des belles boules, ce mec. Je le sais. Fait que, ok, oui, ça, on serait T'as assez, là? bulletin, là. Ouais. Enfin, ce que tout le monde attend. Après, 1h03. 1h03. Ouais, c'est ça. Genre. Fait que, le bulletin, on y va. Le bulletin. On y va avec, dans quel ordre, là? Toi, là-dessus, c'est quoi ton ordre? On y va avec les attaquants. Puis on commence par les attaquants par numéro, comme on l'avait dit au début. T'avais pas fait tous les joueurs pour aller par numéro? Ça avait l'air d'être de même, ton affaire. Non, mais ça, c'était... Check, hein? On revient, t'étais ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est Ah, ok, l'aliment. ok, c'est pas la bonne affaire. C'est bulletin. On a de l'air préparé, en tout cas, mes amis. Bulletin. Bulletin. Jingle! Tintamar. Top 15, non, voyons. Top 15 les joueurs. Notre bulletin. Oui. Notre bulletin. Comment qu'il est? C'était Massé, le premier. Donc, on va y aller avec Massé. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça. Attaquant, défenseur, D'accord. gardien. D'accord, donc je vais revenir par position. Maxime Massé. On va commencer avec Maxime Massé. Oui, On commence en force. on commence en force. Avec le meilleur compteur de l'équipe à l'heure actuelle. Invité d'ailleurs au match des meilleurs espoirs. Oui, le match Kubota, c'est encore ça? Oui. Le match Kubota. Kubota. Présenté par Bellé Pelletier. Pousser des carottes. C'était quoi avant? C'était pas Kubota avant?
c'était BMO, maintenant, ça a été CIBC. Puis, Ouais, il les passe toutes, finalement. ouais, c'est ça. Comme là, la Coupe Mémoriale, là, c'est plus Kia, là, c'est une autre affaire. Là, c'était la Mastercard. Avant Oui, ça, ça a été vraiment Mastercard, longtemps Memorial Mastercard, Cup. puis là, après ça, c'était rendu Kia. Je recommande une Puis là, Kia. c'est quoi? Là, ça, je sais plus, je me rappelle plus. Non, c'est Mais ça. j'ai vu que ça avait changé de commanditaire Non, principal. principal. Mais ouais, Maxime Massé, c'est ça, comme tu dis, premier pointeur de l'équipe. 32 points en 35 matchs, 14 buts, 18 passes, moins 13 au niveau de la fiche. Sur ces 32 points-là, il y en a 13 en avantage numérique. 5 buts, 8 passes en avantage numérique. Il est actuellement au 29e rang du circuit. Avec ses 32 points. Donc, ben, Maxime, il faut y aller depuis le début de la saison. Maxime, moi je dirais, c'est sûr qu'on avait des grosses attentes à cause de sa saison de l'année passée. On lui avait donné, en passant, chacun un A au dernier bulletin. C'est notre finale. C'est notre finale, ouais. Bulletin de fin de saison 2023. Parce que c'est tout le temps le problème avec notre équipe, c'est que faire des bilans, c'est des... Ce qu'on oublie, souvent c'est des jeunes de 17 ans. Mettons pour Maxime, là. Un gars de 17 ans, normalement, c'est pas supposé avoir le premier rôle dans ton équipe, dans la Ligue majeure du Québec. C'est toujours des 19 ans, d'habitude, même des 20 ans. C'est vraiment très rare que ta star, ce soit un 17 ans. À moins, justement, là, d'Ethan McKinnon, Jonathan Drouin. Ouais, c'est ça, dans des saisons exceptionnelles. C'est ça, là. Mais même des excellents joueurs qu'on a vus à Chicoutimi, des Nicolas Roy à 17 ans, c'est 17 ça. ans, c'était un deuxième, troisième centre. C'est ça. On avait déjà parlé qu'on a fait un peu une comparaison de... C'était quand même similaire, sinon mieux, mettons, pour Massé. Là, ouais. Fait que c'est plus que, mettons, on parlait souvent que, mettons, moi je pensais qu'il a amélioré plus son patin. C'est sûr qu'un été, je te rechange pas le monde, là. C'est sûr qu'il s'est amélioré, je pense, par l'année passée. Je le vois souvent, quand même, mettons, la pression sur ses défenseurs, il est bon là-dedans, tu sais, aller en fond de territoire. Dans les derniers matchs, justement, encore plus, là, il est arrivé à plusieurs occasions que je me souviens qu'il est un peu plus power forward, dans le sens qu'il enlève la rondelle, ça sert de son corps pour reprendre possession du disque. Il a montré aussi par rapport à l'an passé une meilleure vision de jeu en général, capable de distribuer des solides passes. Chris, des fois c'est parce qu'il joue avec des gars qui sont peut-être un peu moins vite que lui là, sur la vision de jeu, là, qui va t'envoyer ça sur Morin, mais il s'attendait pas à avoir la rondelle, exemple. Il avait réussi à trouver Morin tout seul au coin, puis il envoyait ça carré sur le table. Ouais, son bureau, c'est un peu derrière du filet, là. Il aime ça distribuer de par là. Puis je te dirais qu'il y a comme peut-être eu un chiffre comme d'être vraiment 100% offensif à être un joueur, mettons, plus responsable cette année. Plus complet. Puis tu sais, il produit quand même encore, là, c'est quand même un point par match. Il y a eu des séquences à vide un peu, mais c'est ça des saisons de 17 ans d'habitude. Souvent, c'est l'année qu'on appelle l'année de la gang. De la deuxième saison. Il est dans la gang de la deuxième saison, puis en plus, il faut qu'il se batte avec la pression d'être le plus bel espoir au Québec. Puis c'est un espoir de première ronde, mettons, pour la Ligue nationale. C'est ça. Souvent, mettons, pas se vantait, mais parler dans les médias avec des entrevues, même avec ses parents, tout ça, puis Maxime, puis la pression, ça l'affecte pas trop, puis... Ouais. Des fois, ça affecte tout le temps plus que ce qu'on pense, Puis, c'est quand même un gars lucide dans tout ça, je pense qu'il est quand même conscient de tout ce qui arrive, puis quelle importance cette saison-là a pour lui. Puis tu sais, il est pas dans un contexte, mettons, qui ait pu profiter, mettons, d'un gars exceptionnel de 19-20 ans pour le feeder, puis... Tu sais, c'est lui, le gars. Il y a personne d'autre, là. Ben, il y a Thomas Desruisseaux, là. Mais tu sais, c'est un... J'exagère, je te dis dans le sens, c'est la tête d'affiche c'est ça. de l'équipe, là, tu sais. Il y a aucun marketing qui est fait autour de Thomas Desruisseaux. Ouais, c'est ça, c'est tout Max. C'est Max, Puis... c'est sûr que si on met tous ces éléments-là en compte,
Je pense que c'est quand même un bon début de saison. Ça pourrait être mieux. Mais je crois quand même que on peut pas, mettons, se plaindre au début de saison. Non, ça m'est arrivé quand même quelques fois de le trouver un peu lent en repris défensif, puis justement, tu sais, son coup de patin... c'est ça, il est comme bon sur la comme pression, tu sais, à amener la rondelle dans les coins, mais c'est comme tu dis, des fois, le repli défensif, des fois plus difficile, c'est sûr que... Parce que, tu sais, mettons, c'est vraiment ses premières enjambées qu'il est pas vite, mettons. Tu sais, explosion. Ça lui prend du temps à arriver à sa vitesse de pointe, parce que c'est pas un gars lent, mettons, quand il atteint sa vitesse, mais c'est vraiment arriver à ce point-là que c'est plus long, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est souvent sur des replis défensifs, ça apparaît, parce que faut que t'arrives vite, mais les 3-4 premiers coups de patin, que les gars arrivent, toi, t'es en retard un peu, tu sais. Ouais. Ça apparaît, mettons. C'est un peu comme un Giroud. Ouais, c'est ça. Il est super fort. Ah ouais, t'arrives, une lumière rouge. Ouais, quand il est arrêté, ça prend un petit bout, mais quand il part, il part. Il brique plus. Très belle comparaison. Maxime Massé est un Giroud. Un Giroud. Moi, dans son cas, c'est une note qui est un peu embêtante parce que c'est presque la note parfaite. Là, l'année passée, en fin de saison, à 16 ans, c'est sûr qu'on n'avait rien à dire de négatif sur lui. Là, on a peut-être justement vu des petites affaires un petit peu. Mais tu sais, moi j'irais peut-être avec un A- dans son cas. Juste une petite affaire, juste pour le fait que on a comme été un peu stoppé dans notre enthousiasme de progression, là, si on veut, là, de ce qu'on pouvait voir dans sa progression. Mais c'est comme on disait, c'est une saison qui est difficile à gérer, toute la pression, puis tout ça, il y a eu des petits passages à vide, puis là, il produit de manière un petit peu plus constante, offensivement. Puis je pense que la deuxième moitié de saison, la glace est brisée pour lui, puis je pense que ça va peut-être bien... La première moitié, c'était pour mettre du charbon dans le train, ouais. Puis là, la deuxième partie, il faut que le train parte, là. Du fioul dans le Giroud. C'est ça, faut qu'il mette... Là, il se tinquait au Petropass. Au Petropass, ça prend 1 heure. Mais là, il est supposé partir puis faire une couple de kilomètres. Là. Fait que, ouais, moi, je suis d'accord avec ça aussi. Là. Moi, j'hésitais sur A-, B+, mais A-, ça fait du sens. Tigidou Retro. Félix Bédard. Non, là, en deuxième, on a Christophe Berthelot. Oui, Berthelot. Qu'on n'avait pas noté, évidemment, l'an dernier. Non, qui a joué... il a joué l'année passée, mais genre de 2 matchs ou 1. Un peu mépoyé. Mais cette année, il a joué 19 matchs depuis le début de la saison. 1 but en 19 matchs. Fiche de 0. 4 minutes de punition. Et 10 lancés au filet. Dans le cas de Berthelot, c'est un employé de soutien qui a montré de belles aptitudes défensives. Moi, je trouve que c'est un bon joueur de hockey. C'est juste que il n'y avait pas de place pour lui dans l'alignement. Ce qui est triste. Ouais, mais tu sais, là, j'ai l'impression que c'est les blessures. Il a été blessé aussi là, dans le mois de novembre. Puis c'est plus ça qui a fait qu'il a moins joué. Parce que je pense que là, sa place est quasiment en fait. Là, et il joue. Quand il est en santé, il joue. Là. Il va jouer sa 4e trio. Puis c'est plus comme Robert qui a écopé là, dans tout ça. Là. Ouais, c'est un bon gars de puissance. Puis un attaquant de puissance. Il a été mis un petit peu dans une situation offensive au courant de la saison. Il a joué un peu sur le premier, 2e trio. Ça allait bien. Ouais, c'est correct, c'est ça. Comme tu dis, ça va être un joueur de soutien dans le futur. Puis, je pense qu'il y a un bel avenir à ce niveau-là. Tu sais que pour un choix de 10e ronde, c'est ça. Moi, je pense qu'on peut être satisfait de son rendement. Un choix de 10e ronde. C'est une recrue de 17 ans aussi, donc très jeune. Là. Tantôt, on parlait de Fabrice Fortin. Il y a la même âge que Max, pour mettre en contexte tout le monde. Oui, c'est ça. Mais on parlait tantôt de Fabrice Fortin. À 17 ans, c'était sa première saison avec les Sags. Il a joué 25 ans. Ouais, mais sauf que c'était l'année des bulles. Il faisait pas de points. C'est une année vraiment de transition pour lui, de passer du M18 3A où il y avait beaucoup de succès offensif. Elle a ajusté son jeu
à la Ligue de hockey junior Maritime Québec. Puis, ben, c'est ça. Non, il fait un job. Christophe Berthelot, moi, en ce qui me concerne, j'irais. Mettons, je regarde les autres notes là, de l'année passée. Là. Je mettrais peut-être un C+. Ouais, ça ferait du sens. Puis tu sais, c'est parce que c'est ça, il a rien joué 19 matchs. T'sais. Ouais. Puis même de ce qu'il peut donner, tu sais, c'est. Ouais, c'est plus. Pour ça, ma ça. C'est très objectif, encore une fois. C'est plus, ça veut pas dire grand-chose. Non, mais. On se comprend. C'est plus, hein? ouais, c'est ça, nous autres, on se comprend, nous autres. Pas grave. On y va maintenant avec un joueur de 20 ans, Alexis Morin, Mhm. numéro 10. Ouais. 26 points, dont 16 buts en 34 matchs. C'est le meilleur buteur de l'équipe actuellement. Ouais, puis c'en est un qui parlait de. Tu sais, je pense qu'il avait dit, tu sais, Morin, c'est 3/4 de ses buts, c'est des buts en avant du filet. Là, Ouais, c'est ça. Puis qu'il voulait qu'on prenne un peu exemple sur Alexis Morin pour s'inspirer offensivement. Ouais. Travail acharné à chaque présence. Mhm. Des fois, des décisions qui sont un peu douteuses avec la rondelle, mais en tant que tel, on sait ce qu'il peut nous donner. Puis, c'est vraiment pas un vilain joueur de 20 ans. On s'entend, à 26 points en 34 matchs. C'est très raisonnable. Capable de jouer sur... Ben là, il était plus sur le deuxième trio, Ouais. depuis quelques matchs. Il a joué un peu avec Maxime puis Thomas. Mhm. Non, moi, c'est sur Morin, ce serait un beau petit B, B+, un des deux. L'année passée, tu lui avais donné B+, et moi, j'y avais donné A-. Ah. Fait que moi, j'irais pour... Il faut pas se fier à l'année passée. Non, mais ben oui puis non. Il faut quand même que tu dises si le gars il a évolué tout ça. Ouais. L'année passée, le A-, moi, j'avais vraiment été épaté par... on avait donné, je pense, un choix de 8e ronde. C'était comme un joueur commencé de même puis qui avait fini avec autant une lettre sur son gilet puis autant d'impact. Là, cette année, c'est le statu quo. Là. Ouais. J'irais peut-être avec le B+, là, dans mon cas. Mm. B+. C'est ça, c'est un joueur qui travaille toujours à chaque chiffre un petit peu comme Fortin le faisait. Puis qui est capable de contribuer offensivement, défensivement, il n'a pas peur de personne. Ouais, c'est ça, c'est un peu le même profil, mais moins offensif Ouais, c'est ça. que Fabrice, mettons. Mhm. Moins potentiel offensif. Mais ouais, toujours, c'est ça, toujours aussi efficace. Puis... On peut Un pas petit demander joueur, mieux. un autre petit joueur qui n'a pas peur d'aller dans les coins quand même. Ouais. Fait que ça va être ça pour Alexis Morin. Ouais. T'es écris-tu dans la même affaire, mais tu mets dans un autre? Non, j'ai écrit dans la même affaire. Ok, tu juste tes changes. dans le fond. Ouais, c'est ça. Jérémy Roux. Jérémy Leroux, moi, si Jérémy Leroux, c'est mon joueur. Oui. Jérémy J'en Leroux, parle assez souvent. Je vais y aller avec ses statistiques. Là. 33 parties, 7 buts, 11 passes pour 18 points, différentiel de moins 5, 16 minutes de punition. Moi, Jérémy Leroux, c'est pas l'apport au niveau des points, c'est tout ce qu'il fait sur une patinoire. Ça fait penser un peu à, j'en avais parlé dans les derniers podcasts, je crois, un peu à Harvey Pinard. Genre d'un petit gars travaillant. Qui a quand même un potentiel offensif quand même qui est non négligeable, je crois. Oui. Très bon en reprise, en récupération de rondelles. Sur le chèque avant, il est tannant. On dirait qu'il trouve tout le temps moyen d'enlever la rondelle ou d'avoir un bâton quelque part, puis de bloquer une passe, bloquer un lancer. Il est partout. Moi, je le trouve vraiment intelligent sur la glace. Ouais. Très bonne vision de jeu. Ouais, two-way, responsable défensivement. Mhm. J'essaie de me souvenir s'il joue sur le piqué. Est-ce qu'il joue sur le piqué? C'est genre Duquette, genre Vachon joue un peu, Baudouin, Lafontaine, fait qu'il n'a pas joué le piqué. Je pense pas. Je pense qu'il pourrait être un bon gars de piqué dans le futur, mettons. Tom John me fait piquer un peu aussi. Ouais. Mais... Je pense que, mettons, dans nos grosses années, ça pourrait être un joueur qui serait bon sur le piqué aussi. Parce qu'il ne jouera jamais sur la première ligne de powerplay. Mhm. Je pense qu'il y aurait des minutes à y donner là. Parce qu'il est bon défensivement. Moi, je pense que c'est le joueur le plus sous-estimé de l'équipe. Puis souvent, c'est des. Moi,
Moi, ça me fâche d'entendre le monde chialer sur le roue dans les estrades, les bonhommes qui connaissent rien au hockey. Ouais. Moi, c'est le même que je vais édifier à l'avenir si tu connais ton hockey ou pas. C'est comment t'évalues Jérémy Leroux. Ouais. Puis le monde qui chiale dessus, je ne comprends pas comment tu peux chialer sur Jérémy Leroux. Je ne comprends absolument pas. Mettons, je compare à un gars qui a été repêché au même niveau que lui, un certain Nathan Barry, qui a été repêché 18e aussi, je crois, au draft. Ouais, en fin de 2021, première ronde. dans son cas, là, ouais. Puis j'aime 46 fois plus Jérémy Leroux que Nathan Barry. C'est du monde qui dit ah, Leroux c'est supposé être un scoreur. Je sais pas quand est-ce que ça a été supposé être un scoreur. Il était bon offensivement, mais il jouait à Stansted. C'est pas du gros niveau hockey, là. C'est high school, c'est à border. Oui, il était bon offensivement, mais je sais pas s'il avait joué midget 3, s'il aurait fait autant de... Mettons, je sais pas combien il avait fait de buts ces années-là. Là. Mais je sais pas s'il aurait contribué autant offensivement s'il avait été M18-3, mettons. C'est ça. Puis 18 points en 33 matchs. L'an dernier, 16 points en 52. Fait que tu sais, il a déjà atteint, même dépassé son plateau de l'an dernier. 7 buts, l'année passée 6. Puis surtout, son différentiel est passé de moins 32 à moins 5. Fait que on voit quand même une solide évolution là-dessus. Puis là, présentement, son rôle, c'est de jouer sur le 3e trio. Mais je pense qu'il y a quand même le potentiel de jouer sur les 2 premières lignes là, l'année prochaine. Là. Ouais, c'est un gars, moi, c'est un gars de 2e trio. Ouais. Dans mon livre à moi, Jérémy Leroux, puis un très bon joueur de 2e trio. C'est moi, encore, là on parle, si tu dis qu'on compare à l'année passée, moi je trouve que Jérémy Leroux, c'est une progression en flèche vers le haut. Il n'y a pas eu beaucoup de bas. T'sais, c'est sûr que des petits passages à vide offensivement, ok, ça arrive, mais c'est parce qu'il apporte tout le temps de quoi d'autre dans les matchs. Si mettons, il est pas là offensivement, il va comme bloquer une passe, il va aller récupérer une rondelle, il va travailler dans le coin, il va créer une chance, il fait tout le temps de quoi. C'est pas juste qu'il coûte rien, qu'il coûte pas de but ou quoi que ce soit. Lui, en même temps, en plus, il en empêche. Il empêche des chances de marquer de qualité de l'autre côté. Là, tout le temps. Là. Puis, non, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, honnêtement, c'était pas tant un joueur que, j'étais comme tout le temps un peu comme les bonhommes qui connaissent pas ça. Comme au début, j'étais là, ouais, ok, c'est un choix de première ronde. Puis... Mais tu m'as dit, check-les comme il faut, isole-les, regarde juste lui, puis tu vas le voir, c'est qu'il fait sa glace, puis c'est vrai qu'il arrête pas, là. C'est une petite abeille qui arrête pas de travailler. Il y a du gaz à revendre. Oh oui. Puis c'est le chouchou du coach aussi. Là. Quand il rentre au bain après une bonne présence, puis Yannick il l'aime en tabarouette. Il clappe. Il tape des mains, puis let's go! Puis tu vois qu'il je serais de même aussi. Ben, Une présence de Leroux qui m'arrive, il m'enlève la POC 3 fois, puis qu'il me colle ça dans le fond. Là. Vas-y, mon homme. Oh, oui. Travaille, comme dirait l'autre. Travaille. Mais non, moi c'est un A, je m'excuse pour Jérémy Leroux. Mais l'an dernier, tu avais mis un B-, là tu vas avec un A. Oh oui, là c'est incroyable. Incroyable la progression. Moi, j'avais donné un B. Puis moi, je pense que il pourrait le faire jouer avec Max et Tom. L'essayer au moins. J'aimerais juste voir ce que ça donnerait, mettons. Ah oui. Parce que j'ai l'impression qu'il apporterait plus de quoi qu'à Vermette, mettons, des fois. Ouais, c'est ça. On va en reparler, là, Masco. Je te suis avec un A aussi là-dessus. On suit beaucoup dans ce podcast-là. Ouais. Fait que, oui, c'est bon. Ouais, ben déjà 1h30 de passé, puis on a juste 4 attaquants de fait pour le bulletin de mi-saison. Je pense qu'on va diviser ça en 2 épisodes. Donc, on vous invite à aller sur votre plateforme de streaming préférée, que ce soit YouTube, Spotify, TuneIn, etc. Nommez-la. L'épisode numéro 48 du podcast, ça va être la suite de celle-là concernant le bulletin de mi-saison. Donc, il reste encore près de 2 heures de jasage à écouter. On vous invite à y aller et merci beaucoup d'être toujours présent.